Aujourd'hui, on va parler des 13 meilleurs produits diète pour essayer de perdre du poids, être en bonne santé, voilà, maintenir son poids de forme ou en perdre ou prendre du muscle. Là, je vais vous parler en gros d'aliments qui sont vraiment pratiques à avoir, qui se conservent bien, qui sont diète, pas diète comme vous l'entendez, mais diète selon ma perception des choses, parce que quelque chose de diète, c'est quelque chose qui peut améliorer votre santé, mais pas forcément parce que l'aliment est sain. Plus parce que ça jouera aussi sur votre comportement, votre manière de l'utiliser, votre manière en gros de perdre du poids. Du coup, en gros, moins vous avez de graisse, plus vous avez de muscles naturellement, plus vous êtes en meilleure santé. Du coup, si un aliment vous aide à en arriver là, ça veut dire qu'il est diète. Peu importe en gros sa composition. Juste pour vous dire, je vais esquiver les légumes parce que c'est pas forcément des trucs qu'on trouve spécifiquement au supermarché et on sait que c'est très bien, on sait que c'est bon, on sait qu'il faut en consommer, donc consommez-en. Mais voilà, ce sera pas dans ce classement. Premier produit, la mayonnaise, mais la mayonnaise allégée. Alors, pourquoi je parle de la mayonnaise déjà allégée en particulier? Je parle pas de la mayonnaise en général parce que la mayonnaise c'est quand même quelque chose de super calorique, c'est quasiment que du gras. Mais là, allégée, elle est vraiment pas mal parce qu'on trouve en gros pour 100 grammes 260 calories, ce qui est quasiment 2 fois moins. Alors, il faut faire attention en gros à quelle marque parce que cette marque-ci, là, la marque Auchan, elle est à 260. D'autres mayonnaises allégées, elles sont un peu plus caloriques, donc à faire attention. C'est pas du tout nécessaire d'en consommer. C'est pas grâce à ça que vous allez perdre du poids. Mais il faut savoir que, vu que je coach des gens, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont vraiment accros à la mayonnaise. Ils ont besoin de mettre ça dans tous leurs plats. D'ailleurs, c'était un petit peu mon cas avant. Quasiment sur tous les plats. Bon, je mangeais très simplement des steaks, des pommes de terre, des gnocchis. Je mettais à chaque fois de la mayonnaise. Tout le temps, il fallait absolument que mon plat soit composé de mayonnaise. Je sais pas, j'étais accro au goût. Pareil, j'avais quelqu'un que je coachais. Même dans les pâtes, il mettait de la mayonnaise. Et dans ce cas-là, par exemple, ce que je pouvais lui conseiller, c'était pas d'arrêter totalement la mayonnaise. S'il en avait besoin, il pouvait pas faire autrement. J'allais pas arriver lui dire non, n'en mange plus du tout pour le frustrer. Et au final, 1 ou 2 mois après, j'arrête de le voir et qu'il recommence à en consommer. Par contre, ce que je pouvais lui conseiller, c'était prendre la mayonnaise allégée. Et au moins, ça réduira déjà de moitié les calories qu'il ajoute pas sur son plat, mais sur la mayonnaise. Et du coup, c'est déjà très bien. C'est déjà 100, peut-être 200 calories de gagné. Peut-être pas 200, mais pas loin sur le plat. Et du coup, ce qui est intéressant. Et ça peut aider. Imaginez, allez, même 100 calories de gagné sur un plat, sur 2 repas de la journée, 200 calories. En 10 jours, déjà, on a un déficit de 2000 calories, ce qui est déjà énorme. Deuxième produit, les pains burgers. Bon, ça aussi, c'est encore un peu choquant. Vous dites, le mec, il nous présente de la mayonnaise, pain burger. Mais bon, théoriquement, c'est pas bon. C'est pas le top de pain à consommer parce que c'est du pain blanc. Mais ce qui est bien en gros dans ce produit, c'est, je vais le poser parce que ça fait du bruit, le peu de quantité qu'il y a, le peu de grammage qu'il y a dans ce produit. Et c'est un produit en gros qui nous oriente facilement le ratio glucides-protéines. C'est-à-dire, je m'explique. Théoriquement, quand on mange un plat classique, des pâtes, les pâtes, on va s'en resservir, on a tendance à s'en servir beaucoup, on peut se resservir. Ça, généralement, on se fait un burger ou 2 burgers et on va pas manger plus de pain burger à côté. Et du coup, ça va facilement réorienter, en gros, pas réorienter, mais avoir le bon ratio de glucides-protéines. Et de toute manière, généralement, on s'enfile 1 ou 2 burgers max. Et du coup, là, par exemple, dans un pain burger, on aura 200 calories, si j'arrondis, ce qui finalement, pour une portion de glucides, est peu. En plus, ce qui pose problème dans un burger, c'est pas directement le pain, parce qu'il va être assimilé avec d'autres choses, donc son index glycémique, c'est plus exactement le même. Mais ce qui va compter, c'est plus la composition du reste du burger. Dans un burger, c'est est-ce que la viande est grasse? Il faut pas. Essayer de limiter la quantité de fromage, vraiment on limite. On essaie de pas mettre de bacon non plus, tous les aliments gras. On limite donc la mayonnaise, on utilise soit de la mayonnaise allégée comme je vous l'ai dit, ou soit des sauces ketchup, barbecue ou autre. Et là, ça vous fait un bon burger, ça vous fait un burger pas calorique. Et aussi, on ajoute des crudités pour mieux digérer le tout et avoir un peu plus de fibres. Par exemple, j'avais un coaching qui mangeait tout le temps des burgers, quasiment tous les jours, se faisait des burgers maison, pas tous les jours, mais presque. Et je pouvais pas lui dire, arrête complètement les burgers, n'en mange plus du tout. Parce que ce que je lui expliquais, c'était ce qui pose problème, c'est pas le pain. Tu peux te faire un burger, mais il faut juste bien le composer. Il n'y a pas tous les ingrédients, tous les aliments dans le burger qui posent problème. Troisième produit, les petits suisses. Les petits suisses 0 en particulier, 0%. Vous pouvez prendre les petits suisses classiques, mais c'est un peu plus calorique. C'est un peu plus calorique, c'est pas très grave, mais c'est vrai que les 0 c'est top. Ça, c'est vraiment le top pour essayer de limiter le grignotage, pour essayer de se couper la faim sur la journée. Vous prenez 2-3 petits suisses, vous rajoutez un peu de quelques fruits, et c'est parfait. Moi personnellement, ça a toujours été le truc en perte de poids ou même en maintien. Dès que j'ai vraiment un gros coup de faim sur la journée, je me fais des petits suisses avec quelques fruits, des fraises s'il y en a, des framboises ou autres.
ça me coupe la faim pendant plusieurs heures et c'est parfait. Parce qu'il y a des moments où on ressent un gros coup de faim, on pense qu'on a envie de s'enfiler plein de trucs, mais au final, juste en mangeant un petit truc, ça va nous couper la faim et c'est parfait, on n'a plus ça en tête. Et voilà, donc les petits Suisses 0, essayez d'avoir toujours ça dans votre frigo. Petit Suisse 0 ou yaourt grec 0%, fromage blanc 0%, du skyr, tous les trucs similaires. En gros, les produits laitiers qui sont protéinés. Les yaourts, généralement, c'est pas le plus optimal. Vu que c'est pas très protéiné, ça vous coupera pas complètement la faim. Il vous faut vraiment ce genre de produit. Quatrième produit, les pâtes et le riz. J'en parle parce que ça fait partie des aliments les plus consommés. Et du coup, il faut vraiment pas se dire que c'est des trucs à exclure, que c'est des trucs pas top. Je dis ça parce qu'il y en a vraiment qui pensent que les pâtes blanches, c'est pas bien, que le riz, selon les types de riz, les cuissons rapides, etc., c'est vrai que c'est un peu moins bien, mais on s'en fout. Et voilà, consommez-en, c'est le top parce que c'est pratique, c'est bon. Il faut juste, avec ces aliments, contrôler la quantité, la portion, toujours peser, en moyenne une centaine de grammes crus pour chaque repas, pour ces choses-là. L'avantage du riz comparé aux pâtes, c'est que les pâtes, on a plus tendance à les cuisiner style cuisine italienne avec du fromage, de l'huile d'olive. Et ce qui est pas top, ce sera toujours trop gras. Il faut juste faire attention à avoir les bonnes astuces, cuisiner sans trop de matière grasse, sans trop de fromage. Mais voilà, sinon c'est le top. Et c'est l'avantage du riz, c'est que généralement on le mange plus facilement nature ou en tout cas moins avec des sauces qui sont très grasses. Donc pour ces aliments, en résumé, ce qui compte, c'est de toujours peser la quantité. Ou en tout cas, on essaie toujours de peser. On fait gaffe aux matières grasses qu'on ajoute, en tout cas très peu d'huile d'olive ou de beurre quand on en met, et on essaie de pas se servir à la volée. C'est-à-dire si vous mangez en famille, qu'il y a un plat de pâtes au milieu, essayez de pas vous resservir à chaque fois, parce que ça va en faire un peu trop, parce que ça reste quand même des aliments qui sont moyennement caloriques. Voilà, donc faut quand même un peu se méfier sur la quantité juste. Cinquième produit, les épices, en particulier le curry en poudre et le mélange pour chili. Ça c'est super pratique pour rajouter du goût. Et le goût, pour essayer de manger diète, avoir une alimentation diète, c'est super important. Parce que généralement, pour essayer d'avoir du goût dans ces plats, on recherche ce qui est gras, parce que c'est le gras qui capture le goût, qui permet d'avoir beaucoup de saveur dans les plats. Et donc, quand on essaie de manger moins gras pour manger moins calorique et plus diète, il y aura de suite beaucoup moins de goût. C'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à se servir des épices. Soit on s'y connaît, on a un bon nez, un bon palais, on arrive à savoir quelle épice utiliser pour faire un bon plat, ou soit on utilise simplement du curry en poudre. C'est un mélange du coup de plein d'épices et ça pareil. Et ça vous, d'un seul coup, ça vous sublime un plat juste en rajoutant un peu d'épices et ça vraiment c'est l'essentiel à avoir. Et en plus ça coûte rien. Bon peut-être je sais pas 2-3 euros, vous avez ça, vous le gardez 2-3 mois et c'est parfait. Et ça je vous le présente parce que c'est important de comprendre l'importance du goût pour essayer de perdre du poids. Généralement il y a plein de gens qui pensent que si on doit bien manger, manger sainement, ils associent ça à quelque chose de manger des choses qui n'ont pas de goût. Et là, c'est un problème. Et on n'arrivera pas à tenir sa diète, à sa bonne alimentation sur le long terme. Et alors que on peut juste soit minimiser la quantité de matière grasse qu'on utilise. Le mieux, c'est de faire les deux. Minimiser la quantité de matière grasse qu'on utilise, combiner avec des épices qui ont du goût, qui sont forts. Et à partir de là, on appréciera manger un plat. Faites un plat de pâtes nature, ajoutez un tout petit peu de crème allégée et du curry en poudre. D'un seul coup, ça devient excellent, ça devient super bon. Pour vous parler de moi, le curry en poudre, ça c'est une grande histoire parce que ça, je m'en suis toujours servi. Ça m'a toujours aidé à perdre du poids quand j'ai dû perdre mes 15, 20, pas 30 kilos. Ouais, si, c'est ça, quasiment 30 kilos que j'ai perdu. J'ai toujours consommé du curry en poudre dans mes plats de pâtes quand je savais un peu moins cuisiner que maintenant, à l'époque. Ça, c'était super pratique. J'en mettais dans mes pâtes, dans mon riz et j'adorais ce que je mangeais. Sixième produit, les crèmes 12% et aussi 4%, mais la 12% c'est le top, c'est un peu plus de goût, un peu plus d'onctuosité. Et c'est vraiment bien à remplacer à la place des crèmes qui sont à 18%, voire 30%. Je vois des vidéos des gens qui se servent de crème 30% et qui mettent toute la briquette. C'est pas se rendre compte toutes les calories que ça ajoute. Tous les produits gras, comme je vous dis, c'est toujours à limiter, à éviter. Mais voilà, il y a des fois, on a envie de faire un plat particulier, il faut de la crème. Utilisez de la crème 12%. Voilà, il ne faut pas complètement s'en priver de crème. Et ça, du coup, c'est le top. Rien que pour moi, comme je vous expliquais juste avant, quand je faisais mes currys ou d'autres plats, je mettais toujours beaucoup de crème. Et le fait est d'être passé à des crèmes plus légères, déjà, ça m'a retiré pas mal de calories, mais ça m'a aidé à perdre du poids. Septième produit, les dosettes de sucralose vanille, ou pas forcément les dosettes, mais le sucralose en général. Les édulcorants, c'est un grand sujet que je vais pas traiter dans cette vidéo parce que c'est un peu long, peut-être que je le ferai dans une autre, on sait jamais. Mais bon, comprenez que même si peut-être certains édulcorants, en certaines quantités consommées, il peut y avoir des effets néfastes,
D'après moi, pour l'instant, en tout cas scientifiquement, le sucre, l'obésité et toutes les comorbidités associées à ça, bah, c'est beaucoup plus dangereux, ça cause plus de problèmes. Donc si ça peut vous aider à perdre du poids, à être en meilleure santé, bah, consommez-en. Ça c'est le top. Moi ça m'a aidé pendant longtemps sur ma perte de poids parce que quand je faisais mes fromages blancs, comme je vous ai dit avec mes petits Suisses, j'en ajoutais, ça ajoutait du goût, sachant qu'à l'époque, bah, quand on veut essayer de s'arrêter en gros de consommer tous ces produits sucrés qu'on a l'habitude, quand on consomme toujours des sodas, des glaces, des biscuits, on a toujours cette envie de sucre. Et ça l'avantage c'est que ça contre cette envie de sucre. On a toujours du coup le goût sucré, c'est pas exactement le même mais quand même, avec les calories en moins et donc on perd du poids. Et donc au fur et à mesure on associe ça avec une meilleure alimentation et ça vient plus facilement. En gros on n'a pas d'un seul coup à grimper un mur qui fait 100 mètres de haut. On grimpe des marches d'escalier et c'est beaucoup plus simple. 8e produit, le ketchup. Alors le ketchup, quand j'en parle dans mes vidéos, ça fait un peu réagir toujours. Beaucoup de gens qui disent que c'est sucré, qui disent qu'il y a des édulcorants. Déjà quand on lit, il y a 0 édulcorant dedans. C'est juste conservé, sûrement grâce au vinaigre d'alcool et au sel qu'il y a dedans. Mais voilà, c'est tout. Déjà pour les conservateurs, il n'y en a pas. La quantité de sucre, ok, il y en a beaucoup. Au 100 grammes, on a 23 grammes. Mais 100 grammes, c'est là en gros dans cette bouteille, il y a 250 grammes. Ça se consomme, allez, en 3 semaines, 1 mois. Bah, du coup, quand vous l'utilisez sur un plat, il n'y a quasiment pas de sucre. En fait, quand vous mettez une petite portion dans l'assiette, vous mettez 2-3 grammes de sucre tout au plus. Et ça, c'est le top parce que vous n'êtes pas obligé, bien sûr, hein, je le répète, si de base vous en mangez pas, c'est pas un problème. Mais si vous êtes quelqu'un qui apprécie manger ses plats avec du ketchup et vous voulez améliorer votre alimentation progressivement, ça, c'est pas la priorité à retirer. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Comme je vous ai dit, j'étais accro à la mayonnaise. Passer progressivement au ketchup, c'était le top parce que d'un seul coup, ça réduisait mes plats de 200 calories parce que je mettais pas de mayo, mais je mettais du ketchup à la place. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Si ça peut vous aider un temps à réduire vos calories, à apprécier vos plats, c'est bien. Si ça vous permet d'apprécier manger vos plats diète, c'est pas ça qui posera un problème. Ce sera très bien. Et voilà. Donc consommez du ketchup si vous aimez ça. Si vous aimez pas, non, consommez pas. Hein, c'est tout. La sauce soja salée, même chose que pour le ketchup. C'est un truc, pas de conservateur, me semble pas. Non, pas du tout. Ça peut être un peu sucré ou salé, selon la sauce que vous utilisez. Ça rajoute du goût et donc c'est le top pour vos plats. C'est super pratique, super simple dans n'importe quelle petite sauce ou si vous utilisez ça, vous rajoutez ça sur du riz, d'un seul coup, un riz qui peut sembler sec et dégueulasse, il devient d'un seul coup meilleur, il a du goût et le goût c'est important. Et en plus, ça rend le truc beaucoup moins sec. Donc la sauce soja, c'est le top, vous pouvez y aller. 10e aliment, le jus de citron en bouteille. Alors c'est vrai que le jus de citron, on peut juste couper un citron et le presser. Mais là, c'est pour parler d'un principe en perte de poids ou en diète qui peut être important de comprendre. C'est que ça, à utiliser, j'ai juste à le sortir de mon frigo, à dévisser et à mettre dans mon assiette. Un citron, je dois le couper. Déjà, je dois réfléchir à quand l'acheter parce que ça ne va pas se conserver indéfiniment. Je dois le couper. Je dois utiliser une passoire ou autre pour pas qu'il y ait des pépins quand je l'utilise. Ça peut sembler bête, mais ça rajoute un effort, ça rajoute de la friction. Donc si déjà de base, on est en train de progressivement améliorer son alimentation, ça demande de l'effort, ça demande de la concentration sur les aliments achetés, sur les plats à cuisiner. On ne dirait pas, mais si on rajoute encore un petit truc par-dessus qui nous complexifie la tâche, ça nous semblait encore plus compliqué. On va se dire c'est galère et du coup progressivement on va arrêter. Alors que le citron c'est top pour ajouter du goût simplement et diététiquement du coup avec quasiment 0 calories à un plat, à du poisson ou à une sauce ou n'importe quoi. C'est super top d'en consommer du citron, mais plus c'est simple, mieux c'est. Et il faut vraiment essayer d'être honnête avec soi-même. Parfois on a la flemme quand on cuisine, il y a beaucoup de gens qui ont la flemme de cuisiner, qui ont la flemme de faire des choses. Et quand on veut cuisiner diète, ça demande quand même, quand on n'a pas l'habitude en tout cas, ça demande un certain effort. Comme je vous l'ai dit, à réfléchir, à savoir comment cuisiner son plat, c'est des choses. Et du coup, rajouter quelque chose, c'est pas le top et il faut être honnête avec soi-même, se dire bon, le seul moyen pour que je mange plus diète, c'est de consommer ça en bouteille simplement. Ça peut être le cas pour d'autres aliments, mais là c'est pour expliciter la chose. Et du coup, on est honnête avec soi-même et on utilise ça et pas théoriquement l'alternative qui est plus diète, plus saine et peut-être plus éthique d'utiliser du citron directement. 11e produit, les sauces tomates en bocal ou en conserve.
Du coup, c'est la même chose que pour le citron. On peut utiliser des tomates, se les couper, se faire une sauce tomate. Mais ça prend 2 secondes. Je le conserve autant que je veux dans le frigo. C'est simple, je l'ouvre, je le balance dedans, je rajoute quelques épices. C'est simple. La tomate, si je veux faire une sauce tomate, faut que je la coupe. Faut que selon la texture de sauce tomate que je veux avoir, que je retire les graines, que je retire la pulpe, etc. Ça demande, mais ça réellement, en plus, beaucoup plus d'efforts. Et il faut être honnête avec soi-même, si ça nous demande plus d'efforts et qu'on du coup ça va nous faire moins manger diète, c'est pas le top. Ça, c'est peu calorique, c'est vraiment la sauce tomate, l'un des meilleurs aliments je pense à utiliser quand on est en diète. Un plat de pâtes pour qu'il soit bon, c'est très simple avec ça. Essayez de trouver juste les sauces tomates qui sont pas caloriques, c'est-à-dire qu'il y a certains bocaux de sauce tomate où ils rajoutent de l'huile, où ils rajoutent du sucre. Prenez ceux qui n'ont pas tout ça et ce sera le top. 12e produit, les boîtes de conserve de légumes. Ça c'est génial, même chose, contre la flemme, c'est pratique. Bien sûr c'est mieux de manger des légumes frais, c'est meilleur, ça a un peu plus de goût je trouve. Mais ça c'est pas mauvais, ça passe très très bien. Et personnellement, ça m'a beaucoup aidé. À l'époque je cuisinais aucun légume parce que je savais pas les cuisiner, c'est peut-être votre cas aussi. Je savais pas les cuisiner, j'avais pas envie de le faire, j'avais la flemme parce que je savais pas le faire. Ça me demandait du coup de me concentrer à savoir comment le faire, j'allais foirer, ça allait pas être bon. Ben ça c'était simple, j'ouvre, je réchauffe, enfin je mets dans un plat, je réchauffe au micro-ondes, c'est prêt, c'est pratique. À l'époque, je mangeais vraiment très honnêtement 0 légumes, à part quand j'allais chez mes parents parce que mon père en cuisinait, du coup c'était très bien. Mais de mon côté, j'en mangeais aucun et ça me sauvait bien la vie. Les boîtes de haricots verts ou les petits pois en boîte comme ça, les petits pois carottes ou les carottes à l'étuvée, bah, au moins ça me faisait consommer mes légumes. Même si c'était un peu moins bon en termes de goût, bah, ça passait très bien. C'est sûr que consommer des légumes frais c'est mieux, mais parfois on s'en fout en fait que ce soit mieux. Tout ce qu'on veut, c'est que ce soit simple et bien. Et ça, c'est simple et bien. Et dernière chose, dedans, malgré ce que beaucoup de gens en pensent, il n'y a pas de conservateur. C'est conservé avec du sel, c'est pour ça qu'il faut bien les rincer, il faut retirer l'eau parce que c'est dans l'eau qu'il y a beaucoup de sel contenu. Et c'est la méthode en gros de mise en boîte qui fait que c'est conservé comme il faut. Du coup, pas de conservateur en plus si vous craignez ça. À regarder, peut-être certaines boîtes, peut-être certains bocaux, mais en tout cas, généralement, c'est pas le cas. 13e aliment, le coca, le coca zéro. Mais je pense que ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Voilà. N'hésitez pas à donner vos conseils, vos aliments. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis voilà.